Bonjour, je m'appelle Anne Charpentier, je suis enseignante à l'Université de Montpellier et dans cette vidéo, je vais vous présenter le master RENET pour celles et ceux qui veulent faire de la recherche appliquée en écologie pour conserver la biodiversité. Ce master RENET est à l'interface entre la recherche en écologie et la conservation de la biodiversité. Pourquoi cette interface est importante? Parce que face aux impacts toujours plus nombreux du développement de nos sociétés sur la biodiversité, eh bien, on constate aujourd'hui que de plus en plus de chercheurs et chercheuses en écologie s'impliquent dans la conservation de la biodiversité et que de l'autre côté, les gestionnaires de cette biodiversité se posent de plus en plus de questions sur comment conserver cette biodiversité. Et de ce fait, il y a de plus en plus de projets qui se développent, des projets de recherche en écologie pour conserver cette biodiversité et qui impliquent à la fois des chercheurs et des chercheuses, mais aussi des gestionnaires. Il est important de former des écologues capables de s'impliquer dans ce genre de projet. Le master RENET est tout récent. Il a ouvert en septembre 2020, mais il s'appuie sur une histoire plus ancienne qui est celle du master IEGB, qui existe depuis une quinzaine d'années. Au cours de cette quinzaine d'années, on a constaté qu'une cinquantaine de diplômés IEGB ont fait le choix de poursuivre leurs études en faisant une thèse en écologie. Et nous avons décidé en septembre 2020 de créer un master spécialement conçu pour ce profil d'étudiants écologues qui veulent conserver la biodiversité et qui veulent poursuivre jusqu'en thèse. Vous avez ici un petit tableau récapitulatif de cette cinquantaine de thèses réalisées par des diplômés IEGB. Le master RENET, c'est un des parcours de la mention gestion de l'environnement de l'Université de Montpellier. Donc, je vous invite fortement à aller voir le site web de cette mention. Vous le trouverez sous le nom de ingénieur-écologue.com. Alors, les étudiants du Master ENET sont dans un Master 1 commun de cette mention qui s'appelle le Master 1 Gestion de l'environnement et de la biodiversité et qui regroupe les étudiants de 4 parcours. Le parcours ENET, le parcours IEGB qui forme des écologues gestionnaires de la biodiversité, le parcours Aquadura, qui forme des professionnels de la production et de l'exploitation durable des ressources naturelles. Et enfin, le master Biodifcom, qui forme à la communication et à l'éducation à la biodiversité. Pourquoi nous avons mis ensemble ces 4 parcours dans un M1 commun? Eh bien, parce que ce sont les acteurs de demain qui devront collaborer pour relever ensemble les défis écologiques posés par le développement de notre société. Le point fort du master RENET, un des points forts, c'est son stage long dès le M1, 5 mois de stage, plus 6 mois en M2, ça fait un total de 11 mois de stage sur 2 ans de formation. Ces stages peuvent être réalisés dans des organismes de recherche ou de conservation de la biodiversité. Les stages à l'étranger sont encouragés et il est possible de faire une année de césure entre le M1 et le M2, par exemple, pour aller en pays anglophone améliorer son anglais. Voilà ici le contenu du premier semestre du M1. Vous voyez qu'il y a de l'écologie, de l'anglais, de l'écologie appliquée sur le terrain, de la socio-écologie, des statistiques. Je vous renvoie au site web pour avoir un contenu complet des 2 années du Master RENET. Alors, je l'ai dit, le Master RENET a pour objectif de former des étudiants qui vont poursuivre après le Master en thèse de doctorat pour ensuite pouvoir devenir chercheurs ou chercheuses dans des établissements publics de recherche ou bien chargés de projets scientifiques. Ils pourront intégrer, je l'ai dit, des organismes publics de recherche, aussi des organismes privés qui font de la recherche, comme par exemple certains bureaux d'études en écologie. Ils pourront également intégrer des organismes de conservation et de gestion de la biodiversité. L'ensemble de ces organismes existent en France, mais aussi évidemment à l'étranger. Voilà ici quelques exemples d'organismes publics impliqués dans la conservation de la biodiversité.
À noter l'Office français de la biodiversité, qui a pour objet la protection et la restauration de la biodiversité, dont certaines équipes sont des équipes de recherche sur les espèces à protéger, les milieux à protéger. Dans le domaine privé, je pourrais citer des bureaux d'études comme Biotope, Naturalia Environnement ou Andromède, qui réalisent de la recherche appliquée en conservation. Et puis, les organismes de conservation et de gestion de la nature, il y en a une très grande quantité à l'échelle locale, départementale, régionale, nationale. C'est tous les espaces protégés, tous les conservatoires de la nature, mais également toutes les collectivités territoriales. À l'étranger, bien sûr, on retrouve un grand nombre d'organismes de recherche et de conservation de la biodiversité. Voilà ici quelques exemples de stages de Master 1 RENET dans des organismes publics, dans le privé, comme l'utilisation de l'ADN environnemental, par exemple, un stage chez Andromède, dans des organismes de conservation et de gestion de la nature, un stage en suivi acoustique des chauves-souris pour réduire l'impact des éoliennes sur les chauves-souris, et puis à l'étranger, avec par exemple un stage sur la conservation des arthropodes endémiques terrestres dans les îles des Açores. Vous retrouverez l'ensemble des stages de M1, M2 et césure disponibles sur le site web RENET. Alors, l'apprentissage en M2, ça, c'est une autre spécialité, spécificité du master RENET. Ce n'est pas obligatoire, mais les étudiants qui le souhaitent peuvent faire leur M2 en apprentissage. C'est-à-dire qu'ils vont être salariés pendant une année d'une structure de recherche ou de conservation. Cela va leur permettre de passer non pas 6 mois dans cette structure, comme s'ils étaient en stage, mais 8 mois. Donc, ça permet un lien beaucoup plus fort avec cette structure. Et en plus, les étudiants sont salariés pendant une année. Donc, c'est très, très, très notable d'un point de vue économique. Voilà ici quelques exemples d'apprentissage réalisés dans des organismes publics de recherche. Vous avez ici, par exemple, un apprentissage dans le laboratoire Marbec à Montpellier, un autre sur les loups à l'OFB, et puis 3 exemples d'apprentissage dans des organismes de conservation, un dans l'organisme Réserve naturelle de France, un autre dans un parc animalier et un autre dans une grande ville de France. Là encore, je vous renvoie sur le site web pour avoir plus d'informations sur l'apprentissage en M2 RENET. Alors, il y a encore peu de diplômés du Master RENET puisqu'il est tout récent, donc c'est difficile d'avoir des statistiques robustes, mais si on regarde les 15 diplômés issus de la cohorte de septembre 2022 et septembre 2023, eh bien aujourd'hui, en octobre 2023, 60% d'entre eux sont en thèse, 27% d'entre eux sont en CDD ou en service civique et 13% sont sans emploi. Voilà ici quelques exemples de thèses qui ont commencé, des thèses en cours réalisées par des diplômés du Master RENET. Donc, 5 exemples de thèses en France et puis 2 exemples de thèses à l'étranger. Voilà, pour finir, le Master RENET, c'est un petit master, pas plus de 10 étudiants par an. Les critères d'admission, c'est d'abord un très bon dossier académique, puisque l'objectif est une poursuite d'études en thèse après le master, avoir envie de faire une thèse, avoir des expériences en écologie ou en conservation de la nature, par exemple des stages, des services civiques, du volontariat, être à l'aise avec l'anglais, parce que c'est la science, c'est la langue des sciences. Et puis, si vous voulez en savoir plus, allez voir notre site web. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire. Vous avez ici les coordonnées des 2 responsables, donc Anne Charpentier, c'est moi, et puis vous avez un deuxième responsable qui est Guillaume Papuga. Voilà, j'espère vous revoir bientôt parmi les étudiants du Master RENET.